Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto du 9 janvier 2022. NFT, Google Trends affichait une hausse globale des recherches sur les non-fongibles tokens. Comme Alexandre le Grand, les NFT entament présentement une conquête du vaste empire des crypto-monnaies. Phénomène Beeple et CryptoKitty à l'appui, cette nouvelle niche cryptographique attise de plus en plus l'attention des célébrités. Le monde entier secoué par les NFT. Les données récemment divulguées par Google Trends décembre 2021 relatives au terme NFT ont surpris le grand nombre. En effet, les recherches le concernant semblent dépassées par celles associées au mot crypto. Pour les analystes, cet indice témoigne une grande réussite du NFT après sa promotion en tant que mot de l'année par Collins novembre dernier. Tout semble dire que l'intérêt du public pour les objets de collection numérique a fortement augmenté. Et qu'il y a eu un réveil collectif à leur égard au niveau de la communauté cryptographique. La valeur de Santa Floki OOO explose à la suite d'un tweet de Elon Musk. La crypto-monnaie Santa Floki OOO existe depuis quelques années. Pourtant, elle n'a attiré l'attention des investisseurs que très récemment, à la suite d'une publication du milliardaire Elon Musk. Cette publication a permis d'augmenter sa valeur de près de 26,98%. En effet, l'actif numérique est passé de 0,00000000129 $ à un sommet historique de 0,000002414 $ en une seule journée. Qu'est ce que Santa Floki OOO? Sur le site officiel de la crypto-monnaie Santa Floki, on peut en lire une définition. L'équipe de développement la présente comme une pièce mise en place pour produire des projets solides qui donnent à l'investisseur la tranquillité d'esprit. Le 16 novembre dernier, l'équipe a procédé à une prévente sur toutes les plateformes de médias sociaux et sur les sites web. Bored Ape Yacht Club reçoit un succès retentissant, mais Wall Street est-il prêt pour les NFT? Les experts expliquent comment le succès de Bored Ape Yacht Club a changé le paysage NFT pour de bon. Quelques mois après son lancement en avril 2021, Bored Ape Yacht Club BAYC est devenu l'une des principales raisons pour lesquelles Wall Street devrait prendre au sérieux le marché émerge des tokens non fongibles NFT, grâce à son chiffre d'affaires récent de plus d'1 milliard de dollars. Des célébrités s'approprient BAYC. Pour les non-initiés, BAYC est une collection de 10 000 dessins animés de singes anthropomorphes avec des vêtements élégants et des expressions peu recommandables. Chaque singe est simplement un fichier image qui serait sans valeur dans un monde sain d'esprit. Néanmoins, ils ont réussi à récupérer des sommes étonnantes, parfois auprès de certaines des célébrités les plus renommées au monde. Kogan, BitBuy, Wonderfy Technology, une histoire qui va loin. Depuis quelques jours, alors que le cours des crypto-monnaies est en baisse, c'est la situation de Kogan KGN qui retient l'attention de plusieurs investisseurs. Et pour cause, la relation entre la crypto-monnaie et BitBuy, l'une des plus grandes plateformes d'échange d'actifs numériques, est en train de tourner au vinaigre. Kogan et BitBuy ont un accord. Kogan est l'une des plus grands détaillants en ligne en Australie. À la mi-décembre, la société a révélé qu'elle a conclu un accord avec BitBuy. Dans l'accord, il était stipulé que Kogan deviendrait propriétaire du domaine bitbuy.com. En outre, il était prévu que Kogan et BitBuy collaboreraient dans le but d'offrir un soutien marketing à BitBuy pour le lancement de ses activités sur le marché australien. Un trading de crypto-monnaie, quid de l'apport de la théorie de Dow? Les habitués de l'investissement sur le marché traditionnel connaissent sûrement la théorie de Dow. Cette dernière étant la plus célèbre et la plus adoptée en matière de compréhension de l'évolution du marché. Décryptage. À propos de Charles Dow et de sa théorie. La théorie de Dow ou Dow Theory est en fait une théorie financière mettant l'axe sur une tendance haussière du marché dans le cas d'un dépassement d'un précédent sommet important en partant d'un moyenne adossé à la production industrielle ou au transport. Cela doit aussi prévoir la survenue d'une progression similaire dans une autre moyenne. L'exemple de l'atteinte d'un somme intermédiaire par le Dow Jones Industrial Average JA occasionnant un ajustement similaire par le Dow Jones Transportation Average des JTA pourra vous aider à mieux appréhender cette théorie. Au Royaume-Uni, les législateurs s'unissent pour former un groupe de défense des crypto-monnaies. Au cours des derniers mois, le Royaume-Uni a adopté des réglementations sévères à l'encontre de certaines des plus grandes entreprises comme Binance. Mais la dernière nouvelle est que les législateurs de Westminster ont uni leurs efforts pour former un groupe de défense des crypto-monnaies et soutenir l'innovation dans ce secteur. Le groupe des crypto-monnaies et des actifs numériques. Ce groupe, baptisé Crypto and Digital Asset Group, est composé de députés britanniques ainsi que de membres de la Chambre des Lords. La députée du parti SNP, Lisa Cameron, qui présidera ce groupe, a déclaré que les membres du groupe travaillaient à la création de lois et de réglementations qui soutiennent l'innovation globale. Le groupe cherchera également à s'assurer que de bonnes mesures de protection des consommateurs soient mises en place.
L'action GameStop GME augmente de 31% après le recrutement d'une équipe chargée de développer la plateforme NFT de la société. Des éditeurs de jeux vidéo de premier plan ont commencé à s'investir pleinement dans les applications dérivées de la blockchain. Après Ubisoft, c'est au tour de GameStop de passer à l'acte en recrutant plus de 20 personnes qui seront chargées de développer sa plateforme NFT. L'annonce de la nouvelle a été bien accueillie sur les marchés boursiers. Elle a notamment permis aux actions de la société de réaliser un bond de 31%. Une place de marché dédiée aux NFT des jeux vidéo. Depuis près d'un an, des rumeurs annoncent que GameStop va se lancer dans la sphère des NFT. En avril 2021, une offre d'emploi publiée sur le site web de la société notifiait que celle-ci était à la recherche d'un analyste ayant des connaissances en crypto, blockchain et NFT. CBDC, WeChat intègre les paiements en ECNY. Le CNY, monnaie numérique de la banque centrale CBDC chinoise, serait intégré dans la plus grande application de messagerie du pays. WeChat, qui commencerait à supporter la monnaie compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, ce qui signifie que l'initiative pourrait considérablement stimuler la promotion du yuan numérique auprès du public. WeChat adopte les paiements numériques. Selon un récent rapport de CNBC, WeChat Pay, une application de messagerie et de paiement mobile polyvalente, commencerait à prendre en charge les règlements numériques en yuan. Cette décision devrait augmenter rapidement le nombre de citoyens interagissant avec le CNY, car son service de messagerie compte près de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Alipay, le principal concurrent de WeChat en Chine, s'est également concentré sur les règlements numériques en yuan. Maria Munoz, l'Espagne peut attirer les mineurs du Kazakhstan. La répression du mining de crypto-monnaies par la Chine a poussé les mineurs locaux à se lancer dans une recherche mondiale d'endroits pour héberger leurs machines. Des facteurs tels que les délais de construction des sites d'hébergement, les coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre, les régimes fiscaux, le climat et les environnements politiques et commerciaux font partie des nombreuses questions locales qui font qu'il est difficile pour les mineurs de tracer une route de migration spécifique. Au fil des mois, la communauté crypto a assisté à l'exode des mineurs vers différentes régions, le Kazakhstan arrivant en tête. Il est devenu l'une des régions les plus importantes pour les opérations de mining. Les mineurs pourraient avoir besoin de se relocaliser. Tout récemment, les régions en proie à des protestations ont subi un coup dur. Le rappeur Nas permet à ses fans d'obtenir les droits de diffusion de sa musique grâce aux NFT. Alors que plusieurs artistes commencent à vendre leur musique sous la forme de NFT, Nas a décidé d'en faire un usage particulier. L'artiste s'est en effet associé à la Société Royale pour vendre des versions innovantes de NFT. Ces derniers donneront aux fans la possibilité d'obtenir les droits de diffusion en continu sur 2 morceaux du rappeur américain. Explication. 50% des droits de diffusion cédés aux détenteurs des NFT. Royal lancera officiellement la vente des NFT, qui seront disponibles en quantité limitée, sur son site officiel le 11 janvier. Ce faisant, Nas cédera 50% de ses droits de diffusion pour chacune des chansons concernées. Il s'agit notamment des titres Ultra Black et Rare qui apparaissent respectivement sur les albums King's Disease et King's Disease 2 de l'artiste. Bitcoin, Ethereum, d'autres meilleures pièces voient un début terrible jusqu'en 2022. La plupart des 10 premiers ont subi des pertes en pourcentage à 2 chiffres au cours de la semaine dernière. La nouvelle année n'a jusqu'à présent apporté que de la déception aux investisseurs en crypto. Le prix d'une seule des 20 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière a augmenté au cours des 7 derniers jours. Cet honneur revient à Chainlink, qui est en hausse de 20% au moment de la rédaction, selon CoinMarketCap. Toutes les autres pièces de premier plan ont enregistré des pertes en pourcentage à 2 chiffres au cours de la nouvelle année. Le leader du marché Bitcoin a en fait connu l'une des baisses les plus modestes cette semaine, comparativement. Il est en baisse de 13% sur 7 jours, se négociant à environ 41 000 $ au moment de la rédaction. Comment les crypto-monnaies ont eu une mauvaise publicité en 2021 ? L'année 2021 a été particulière pour les crypto-monnaies. Elles ont gagné en popularité. Cependant, le bilan n'est pas que positif, il y a aussi des notes sombres sur le tableau. Par exemple, d'après un nouveau rapport fourni par Chainalysis, en 2021, 14 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été volés, ce qui représente une augmentation de 66% par rapport à l'année précédente. 7,8 milliards de dollars de plus. Chainalysis a fourni son dernier rapport en lien avec la cybercriminalité relative aux crypto-monnaies. D'après le rapport de l'entreprise, les pirates et arnaqueurs ont atteint un record de 14 milliards de dollars en 2021. Cela correspond à une augmentation de 7,8 milliards de dollars sur les statistiques de l'année 2020, 66% de plus. Malheureusement, dans ce contexte d'augmentation des cas d'arnaque, le processus pour l'adoption des crypto-monnaies dans les pays semble compromis et difficile à réaliser. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé,
Like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.